sais pas ce que je fais, mais je tente. C'est bizarre. Parce que là, j'ai genre 0 note. Et je vais parler d'un sujet. Je vais vous mettre un gros tunnel en fait. Ça va être un gros tunnel, un peu comme dans les vlogs. Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Ça fait réfléchir. Dans ce podcast, on va parler de sujets que personne n'ose parler. Le but, c'est d'y penser et d'agir. Et j'ai essayé de faire le moins de cut possible et essayer de faire en sorte que ce podcast soit beaucoup plus fluide au fur et à mesure du temps. C'est compliqué de parler quand on n'a pas de notes. Je réfléchis en même temps à ce que je veux dire. Le dernier podcast que j'ai fait sur le temps d'écran, lui, était beaucoup trop lu. Mon objectif, c'était pas ça. Je devais de base faire un podcast sur le harcèlement. Mais lui aussi, en fait, je l'ai écrit en entier. Je me suis dit, il faut pas que je l'écrive, il faut que j'essaie de le faire naturellement, sans lire. Ou en tout cas, en ayant que des notes, et des phrases et des textes faits directement. Ce podcast est sponsorisé par Éphémère. C'est une collaboration non commerciale, bien sûr, parce que c'est ma propre entreprise, mais il faut que je joue pas d'Éphémère. Éphémère est une agence de planification et de production d'événements. Donc le but, c'est de créer une direction artistique, donc de créer une identité unique, de créer des événements qui soient cohérents dans la durée. Si vous souhaitez faire un événement, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc il y a différents types d'événements, EVJF, enterrement vie de garçon, baby shower, mariage, séminaire, etc. On fait tout type d'événements où l'objectif, c'est de pouvoir organiser et gérer le stress durant l'événement et pouvoir vous accompagner à réaliser au mieux cet événement. Pas encore très bon sur les, sur les placements produits, surtout quand il faut parler de sa propre entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du fait de savoir qu'est-ce que je suis réellement, de ce que je fais avec Éphémère, avec Edmond Production, etc. Avec Éphémère, je suis créateur d'événements, on va dire ça dans ce sens-là. Donc on pourrait m'attribuer pas mal de casquettes, youtubeur, streamer, podcasteur, écrivain, oui j'écris un livre, ça c'est mon avis. Je suis plutôt un créateur. J'ai l'imagination, et dans cette imagination, j'essaie de créer ce qui va avec. Le truc, c'est que expliquer à quelqu'un que tu es créateur, à part les inventeurs, je vois pas trop comment l'expliquer. Mais c'est ce qui définit bien qu'ont les métiers, en tout cas de l'audiovisuel, donc régisseur, producteur, réalisateur, tout ça. Pour moi, ils créent des choses, ils créent un univers, ils créent un film. Bah, c'est pareil, moi j'ai créé mon propre univers avec Éphémère. Je me considère comme un créateur, donc un créateur d'événements, quelqu'un qui les produit, quelqu'un qui les fait. La plupart de mes vidéos, elles sont écrites. Des idées que je les ai, d'abord je les écris parce que sinon j'en ai tellement dans la journée que il faut que je les écrive parce que sinon j'en oublie la plupart. Et en fait, le plus dur pour un créateur, je pense, c'est de mettre en action. Dans la tête, ça passe vachement bien, ce qu'on imagine. En réalité, bah, c'est beaucoup plus dur de passer à l'action, de se dire qu'il faut arriver à mettre ça en place, parce que généralement, c'est pas exactement comme on l'a imaginé. Et le problème des créateurs, c'est qu'ils aiment bien vraiment que l'idée de base ressemble à l'idée finale. Mais c'est jamais ça. Des fois, c'est moins bien, des fois, c'est mieux. Je pense que il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je fais, dans ce que je suis. L'idée de créer des univers et pour faire ce qu'on veut dedans et d'être juste limité par l'imagination, bah c'est hyper bien. Franchement, je peux faire ce que je veux avec mes vidéos, je peux faire ce que je veux avec mon histoire que je suis en train d'écrire, je peux faire ce que je veux avec mon jeu de société que je suis en train de créer, et je peux faire ce que je veux avec mes événements. C'est un truc où je suis pas limité, je suis pas en train de me poser la question forcément que je vois ça. Il y a des trucs forcément qui doivent être faits, mais au niveau de la création et l'imagination de ce que je peux faire, je suis pas limité, à part bien sûr dans les règles de la physique logique. Je suis vraiment plus un créateur qu'autre chose. J'essaie de créer des sourires sur les visages des gens, que ce soit dans la vraie vie ou par vidéo. Et le but, c'est d'essayer d'être toujours dans cette vibe-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire une agence d'événementiel. C'est pour pouvoir créer ces connexions, ces sourires-là et essayer de faire en sorte que les gens passent des bons moments pour changer la vie qui est en ce moment compliquée, pas se mentir. Et j'ai toujours été dans ces good vibes-là, d'essayer d'être hyper solaire, d'être toujours souriant, etc. Et je sais que quand les gens sourient, moi ça me fait sourire et inversement, créer des choses qui font animer les gens, qui les rendent heureux, etc. C'est ce que j'adore, c'est ce que je kiffe et je m'en suis rendu compte surtout en faisant mes anniversaires et surtout mes anniversaires thèmes, les premiers que j'ai fait et que je voyais que les gens disaient bah c'était un super moment, c'était vachement, ils avaient pu oublier tous leurs soucis. Juste le temps d'une soirée, c'est court, mais ça permet de se retrouver et de partager un bon moment ensemble. C'est ce que je voulais en tout cas créer et le but avec mes événements, avec Éphémère surtout. Donc voilà, je voulais revenir au sujet d'être créateur. Et en même temps, je vais vous parler comment j'organise mes journées. J'ai un autre travail à côté, enfin, pour l'instant en tout cas. Et je fais ce qu'on appelle les D8. Donc je travaille de 6h à 14h et ensuite je travaille de 13h à 21h. La semaine où je travaille de matin, généralement, alors après il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses, mais généralement ce que je fais quand je rentre, c'est que je me pose et je reste minimum jusqu'à 16h sur Éphémère, essayer de créer des projets, essayer de m'entraîner avec des moodboards, etc.
pour pouvoir être prêt au moment où il y aura les événements, ou imaginer des événements que je pourrais faire, peut-être des pop-up ou des choses comme ça, des choses à thème qui pourraient être intéressantes juste en création d'éphémères, tout simplement. Suite à ça, souvent, je prends le petit goûter, et après, j'ai soit athlétisme, soit voler le soir, donc je me prépare et je vais là-bas. Ou sinon, je joue de la guitare, ou j'essaye d'avancer sur soit l'écriture, soit le jeu de société. Ça prend à peu près jusqu'à 17-18 heures. Ensuite, je vais à mes sports. Souvent, le soir, vers 21 h, je pose mon téléphone, je pose tous les écrans et j'essaie de lire un maximum. Donc voilà mes journées. Elles sont beaucoup plus positives quand je travaille le matin que quand je travaille l'après-midi. Pardon. Et le week-end, souvent, je tourne comme là. Je monte, ou je regarde les V1 et les V2 de ma monteuse. Et ensuite, je publie les vidéos. Faut que je fasse des TikTok, faut que je fasse des réels Insta, faut que je fasse des shorts. J'essaie normalement ces parties-là, surtout les parties réels Insta, shorts et TikTok, j'en fais plus trop. Même si j'écris des vidéos pour les TikTok, etc., pour que ce soit beaucoup mieux, etc., en fait, ça me prend beaucoup de temps pour la ressource que c'est, mais c'est important. Des fois, j'essaie d'en faire plus. Mais sinon, des fois, je suis aussi, comme tout le monde, je vais voir mes potes, je vais voir mes amis, je vais voir ma famille. Franchement, je kiffe ce que je fais, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, généralement, l'après-midi, quand je suis l'après-midi, je me lève vers 8h, 8h30. J'écris directement, je me lève, j'écris. Comme ça, donc j'écris à peu près 500 mots par jour, ou en tout cas par session d'écriture. Des fois, c'est plus. Et ensuite, je me pose sur éphémère, je réponds à des mails, je fais des appels, je fais des calls avec des clients. C'est souvent à ces moments-là que je les fais parce que du coup, ou plutôt vers 18h, je travaille le matin. C'est le moment où les gens sont disponibles. Mes grosses journées, mes grosses semaines de créateur, franchement, mais j'adore ce que je fais parce qu'en vrai, je vois pas le temps passer. Même si pour l'instant, faut dire ce que c'est pas rentable. C'est pour ça que l'idée de créer un événement, pour vraiment voir au niveau de l'expérience ce que c'est, un pop-up sur un week-end, sur un thème par exemple, Pokémon, Harry Potter, pas une série Netflix. Ici, genre en mode le week-end, il y a une soirée à thème, il y a des jeux, la possibilité de réserver des choses comme ça. Commencer d'abord par des petits trucs, des pop-up, des trucs à thème, etc. Un peu comme des anniversaires tout simplement. Et sur un week-end, voir si c'est rentable, voir si ça fonctionne, et voir peut-être le schéma, si ça peut être répétable. Et ensuite, peut-être essayer de faire des petits salons, genre en mode salon de la vidéo, ou de la photo, salon de mariage, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, grandir et essayer de s'exposer là-dessus. Ou un salon de jeux de société, ou un pop-up de jeux de société. Juste, je crée un pop-up et je mets full jeu de société à disposition, dont le mien. En même temps, les gens peuvent se restaurer, peuvent jouer et peuvent tester des jeux de société et peut-être les acheter s'ils veulent. Un peu à l'idée d'un bar, sauf que moi je joue pas à l'école, j'ai pas l'autorisation. Créer des tournois d'échecs, des tournois de volley, des choses comme ça. Essayer de regrouper des gens autour d'une passion commune, de faire en sorte qu'ils passent une après-midi ou une journée ensemble en mode compétitif et mettre des lots à gagner, etc. Et puis partir dans ces trucs-là, au niveau des types d'événements que j'aimerais faire avec Éphémère. Voilà, donc c'est dans cette idée-là que je vous parle d'être créateur, c'est d'essayer de créer des moments où les personnes se rassemblent, ils passent un bon moment. Et c'est pour ça que j'ai créé Éphémère. Pour ça que vous l'avez compris, mais pourquoi éphémère? C'est parce que ces moments sont rares et passent rapidement et donc sont éphémères. Exactement, c'est pour ça que l'idée éphémère. C'est pour ça aussi que j'ai cette gimmick en fin de vidéo. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis. N'oubliez pas que tout est éphémère. Ça peut arriver très rapidement que malheureusement la vie fait que soit les gens se séparent, soit les gens disparaissent. Le but c'est de créer des connexions comme ça qui permettrait juste de changer les idées des personnes au fur et à mesure du temps. Et donc aussi pourquoi je fais ce podcast, c'est un podcast dont je pose pas éphémère, parce que pour moi il y a aussi des sujets, dont l'environnement, qui est cause essentielle éphémère, dont l'éphémère reverse une partie des bénéfices, pour l'instant elle n'a pas, mais reverse une partie des bénéfices qui œuvrent pour l'environnement tout simplement. Mais il y a d'autres sujets, tels que du coup, celui que je vous disais, l'harcèlement, le temps d'écran, la surpopulation, l'intelligence artificielle, les guerres. Les personnes n'osent vraiment pas dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Et le problème, c'est que si personne n'en parle, c'est comme on dirait, on met la poussière sous le tapis et on fait genre que ça n'existe pas. Alors que ça existe, et je pense que prendre conscience que ça existe, ça permet d'y penser. Et ensuite, ça permet d'agir. Voilà donc pourquoi ce podcast. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Au début, c'était quand même pas mal hésitant. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à reprendre le dessus, je pense. Parce que surtout quand j'ai commencé à parler de ce que je faisais, ça m'a passionné. Et donc, c'est beaucoup plus simple de parler d'un truc qui me passionne. Et au fur et à mesure de se lancer dans le grand bain et d'oser parler avec une caméra. Franchement, c'était sympa. Je vais essayer de réitérer ça. Non, c'est pas. Réitérer.
Je sais pas. J'aime bien ce plan, donc je vais le garder. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était aidé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas que tout est éphémère. Ciao.